Et salut à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci on débute le pare-vapeur de l'étage et ensuite on ira au rez-de-chaussée pour faire l'isolation, donc continuer l'isolation de la maison et aussi poser le pare-vapeur. Et donc là, d'abord je vais commencer par repérer tous mes chevrons où est fixé mon USB. Parce qu'une fois le pare-vapeur mis, je pourrai plus savoir où fixer mes tasseaux de 45-45 qui vont réaliser le vide technique. Donc allez, on est parti tout de suite, je mets le laser, allez, let's go. La marque Sigman qui nous a contacté. Donc Sigman, c'est des lasers chinois aussi qui vendent ça sur Amazon. Ils nous ont juste demandé notre adresse et puis ils nous ont envoyé un laser. Donc on va voir la différence entre les deux. Voilà, et puis je vais continuer les autres pièces avec ce nouveau laser, voir si c'est mieux ou pas. Donc voilà, ça c'est mon ancien laser. Enfin mon ancien, il est toujours d'actualité, hein. Il marche très bien. J'en suis assez content. Et ça c'est le nouveau laser qui m'a été envoyé, qui nous a été envoyé par la marque Sigman. Ah bah ça c'est pas mal ça. Un capteur de niveau. Et bah écoutez, on va se mettre ça pour la suite des chambres. Ça m'a l'air pas mal du tout. Il fait un peu plus quali. Bon, à voir dans l'utilisation. Il coûte quand même plus cher sur Amazon. Je crois que je l'ai vu à 130 balles. On va peut-être réussir à avoir un code de réduction pour ceux que ça intéresse. Lui en fait, voilà, là ça se décolle et tout. C'est pas terrible. On va éteindre le bip. J'avais déjà les problèmes de... Bon. Franchement, ça fait le job, hein, quoi qu'il arrive. Mais celui-là a l'air quand même mieux fini. Donc moi assez surpris, il se recharge en USB alors que lui il a un adaptateur un peu merdique. Là ils ont mis de l'USB-C. Comment on l'allume? Il faut le déverrouiller. Hop. Et ben on va le tester sur mes lignes. Mes lignes de repérage de vis justement là, que j'avais fait. Ah bah nickel, en plus il s'allume direct. Donc là c'est aligné. Le trait de crayon est aligné au trait vert. Et ouais, bah, ça va. Franchement c'est pas mal. Bon bah on va utiliser ce nouveau laser. Puis je vous dirai ce que j'en pense au bout d'un moment quoi. Après un petit temps d'utilisation. Mais écoute, nous on va pouvoir utiliser ces deux lasers en même temps en fait. Ça m'intéressait pour la pose des suspentes. Comme ça pas besoin de tirer de ficelle. On prend deux lasers. Et on peut tirer les suspentes comme ça avec deux niveaux laser. Donc voilà, maintenant j'en ai deux, chose faite, c'est cool. Franchement, sympa de leur part. Merci à eux. Vous pouvez trouver un petit lien dans la description avec un code promo. Nous on touche rien là-dessus, hein. Mais voilà, si certains veulent acheter un laser pour pas trop cher, ça peut être pas mal. Attendez peut-être mon retour dans les prochaines vidéos. Allez, je continue. Ça y est, j'ai tracé tous les traits au sol pour repérer les chevrons. Donc on va vérifier ensemble, on va replacer le laser sur les traits et voir si ça correspond bien de l'autre côté avec les clous qui sont plantés dans les chevrons. Hop, hop, hop. Hop. Donc là on tombe sur les clous. Donc là, projo éteint, si on suit le laser, ça suit bien les clous. Alors on voit pas bien je pense à la caméra, mais ça suit bien les clous jusqu'au fêtage. Et si on redescend, hop. On voit aussi les clous qui sont à peu près sur le laser, ce qui nous indique que le chevron est bien au même endroit, jusque là. Alors, là on s'occupe des attentes de pare-vapeur mis en place par le constructeur.
Donc c'est un pare-vapeur de 25, c'est marqué dessus. On va plaquer les attentes là. Et nous avec l'autre pare-vapeur, on passera par-dessus et on ira jusqu'à la poutre. Donc là je les fixe pour que ça nous embête pas quand on va dérouler la longueur de pare-vapeur. On va démarrer le pare-vapeur ici. Comme ça, on se rôde à hauteur d'homme et puis après on ira chercher les hauteurs là. Bon les amis, vous avez vu en timelapse, on a installé le premier morceau. Je pense que le plus dur c'était le premier. Ouais. Donc là on a placé le pare-vapeur là-haut, on a mis un petit double face pour le maintenir en laissant un petit débord de pare-vapeur. On a mis le tasseau pour le tenir parce qu'au final ça allait être galère. Ensuite dans les angles on respecte 20 cm tout du long. Et puis pareil sur le plancher. L'idée après, là on a coupé la deuxième lait, ou le deuxième lait, et on va essayer de le passer derrière la longueur de tasseau qu'on a mis. On va voir si ça marche. On espère, on va voir. Voilà, on a installé tout un 8e de toit avec le pare-vapeur. Alors comment on fait? Donc on l'a placé, on a commencé de ce côté, vous avez pu le voir en timelapse. On a mis quelques agrafes au final. Au début on voulait le faire sans agrafes, mais trop la galère. On a mis quelques agrafes, donc on en a mis 3 au milieu. Et après, hop, tac, scotch ici. On a aussi mis un petit tasseau de 45-45. Ici, donc c'est les tasseaux qu'on va utiliser pour tout notre vide technique. Donc bien entendu, sur le pare-vapeur, il y aura les tasseaux de 45. Donc voilà. J'attaque la chambre en fibre de bois. Je crois que les écartements sont bons, enfin les entraxes, donc ça va aller assez vite. Allez, je termine mon goûter et puis on démarre un petit timelapse pour changer.
Qu'est-ce que je me lasse pas de ce couteau, je vous jure. C'est un truc de malade. Allez, petite coupe en live. Sans effort, c'est un truc de ouf. Bon bah allez, hein. Je crois que je vais enchaîner, parce que là j'ai mis toutes les plaques entières là derrière moi. Et je vous avoue, j'ai pas trop envie de faire de coupe là, je suis solo. J'ai envie de débarrasser des ballots, et à la fin on fera les coupes ensemble avec Zou. Donc là je crois que je vais m'attaquer là, ici. Je crois qu'il y a des caissons là, derrière moi. Peut-être côté cuisine aussi. Côté cuisine au fond là, je crois que c'est tout du pile poil la bonne taille pour les ballots de fibre de bois. On va se faire ça, allez. Ah, j'ai hâte. Puis là peut-être ceci, ce mur là. Franchement ça va tellement vite à placer quand il n'y a pas besoin de couper, que je me sens hyper motivé pour faire une grosse soirée là. Eh ben, ça donne chaud, hein. Oh la vache, je me suis fait un petit rush d'1 heure là. Bam, le mur, boum. Hop, j'ai fait bah en face aussi. Bam, la cuisine. Là, je suis KO quoi. Allez, je vais aller boire un coup et je vais m'arrêter moi. Sur ce, les bricolos, bah, je sais pas si cette vidéo s'arrête là. Je sais pas quoi faire. Zou, elle veut pas faire de conclusion. À bientôt les bricolos. Allez, ciao.